Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le message que j'ai reçu le 19 mars 1999, soit la fête de Saint-Joseph, et qui a été dicté par lui. Voici ma prière. Seigneur Jésus, je vous remets encore une fois toutes les préoccupations d'affaires qui m'habitent et dont je ne peux me départir pour entrer dans cette grande intimité avec vous. Bon Saint-Joseph, vous qui avez été le pourvoyeur de Marie et de Jésus, à l'occasion de votre fête, je vous demande d'intercéder pour moi, afin que j'aie les bonnes inspirations et les bons conseillers me permettant de poser les bons gestes au bon moment, soucieux de correspondre uniquement aux désirs du Père. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Alors, la réponse, Léandre, petit enfant du Père et de Jésus, j'ai entendu ta demande et j'intercède pour toi. Il est important que tu saches que le fait de rencontrer des difficultés sur la terre ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Rappelons-nous ça. Le fait de rencontrer des difficultés sur la terre ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Au contraire. Regarde les difficultés que nous avons rencontrées, Marie et moi, alors que Jésus était toujours avec nous. Et rappelons-nous aussi que Joseph en a rencontré une solide avant même d'être l'arrivée de Jésus, lorsqu'il s'est aperçu que Marie était enceinte. Imaginez ce qu'un homme peut ressentir, et il sait bien que ça ne vient pas de lui, pourtant il avait entièrement confiance. Ce fut pour lui une véritable épreuve. Mais cette épreuve-là il l'a finalement accueillie à la suite de l'intervention de l'ange, et ce fut pour lui la plus belle grâce de sa vie. Regarde les difficultés que Jésus lui-même a vécues. Jésus, il était Dieu et il a vécu une multitude de difficultés dans sa vie. Regarde les difficultés des saints et des saintes. Tous, sans exception, ont eu à vivre des difficultés. Pourquoi en serait-il autrement pour toi? C'est à travers les difficultés et les souffrances que l'on peut découvrir nos limites, nos faiblesses, notre impuissance. C'est ce qui nous garde dans notre petitesse et qui nous oblige à tout attendre du Père. Tu as travaillé toute ta vie en mettant ta sécurité dans les biens matériels et tu vis dans un milieu où les biens matériels sont très valorisés. Dans le grand passage qui t'est demandé par le Père, tu as à mettre ta confiance en lui. Toute ta confiance en lui. Il est grand le combat à l'intérieur de toi. C'est également là que s'exerce ton choix. Tu n'as rien à craindre de donner au Père toute ta confiance. Tu lui as donné tes oui. Il faut que les attaches se coupent les unes après les autres. Il s'agit d'un long processus qui ne s'opère pas sans douleur. Pour cette grande traversée parfois houleuse et douloureuse, le Père a mis à tes côtés plusieurs anges. Nous sommes réellement privilégiés d'avoir un ange gardien. Il est là seul pour nous, à nous
de l'utiliser et de lui faire confiance. J'aime dire le mettre au travail. Et j'ai été témoin de son agir dans une multitude d'occasions. J'espère que j'aurai un moment, une circonstance où on pourra parler davantage du ministère des saints anges. Alors donc, il est à tes côtés, et les saints et saintes sont tous disposés à t'aider afin de te soutenir dans la foi pour te conduire à bon port. Je pense qu'en plus d'être bénéficiaires des mérites que Jésus est venu apporter sur cette terre, nous sommes les bénéficiaires des grâces qui ont été accumulées par les saints et saintes et les martyrs qui ont passé sur cette terre depuis 2000 ans. Comme un tout petit, apprends à te laisser conduire. Continue à avancer dans la foi pure. C'est le chemin que le Père a choisi pour toi. C'est celui qui te conduit à l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Du haut du ciel, nous sommes nombreux à te regarder avancer et à t'accompagner. Nous te protégeons et nous t'aimons. Saint Joseph. Heureux sommes-nous de prendre conscience que nous faisons partie de cette belle et grande famille, la communion des saints et des saintes, et qu'il ne demande pas mieux de nous guider, de nous inspirer, afin que le règne d'amour que Jésus est venu apporter sur cette terre puisse se réaliser en plénitude. Amen.